Pour donner, Inch'Allah, la parole au Cheikh pour sa conférence ou son exposé, c'est lui qui va nous abreuver comme il le souhaite. Là, je pense que le Cheikh n'est plus à présenter pour les gens qui sont habitués à nos khadara. Il était passé nous voir récemment en faisant la présentation des ouvrages qu'avait écrit notre Oustaz, notre bien-aimé, son père, Oustaz Ibrahim Diop. Donc lui, il se nomme Cheikh Ibrahim Ibnou Cheikh Ibrahim Diop. Donc c'est le fils de Al-Mahdia Al-Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop que vous connaissez tous. Donc vous connaissez ces fameux vers que Baye a dit à son égard. C'est Baye qui avait dit que à un moment donné, Oustaz, il sera au-dessus de la science et de la sagesse à telle enseigne qu'on va le voir et on va voir en lui bien d'autre que son bien-aimé qui est Cheikh Ibrahim. Donc c'est une famille qui, de père en fils, ont hérité cet amour-là de Cheikh Ibrahim Niass. Cet exposé brillantissime qu'il nous a fait. Ceci témoigne qu'il est l'héritier de ses pères et aïeux que vous avez cités à l'entente de mon propos. Effectivement, les chefs le disent. Il y a plusieurs façons de manifester qu'on est héritier de tel ou tel personnage, mais l'une des meilleures façons de montrer qu'on est héritier de tel personnage, c'est d'adopter ses attitudes et de suivre son itinéraire. Et quand on écoute l'exposition de brillant exposé, on peut qu'attester effectivement qu'il est le digne héritier de Charles Ahmad. Donc on remercie encore le cher, on prie que lui, cela lui apporte une longue vie. Donc je vais essayer de faire pour nos amis francophones, c'est Zakaria, maintenant que je parle un peu Wolof, mais certainement les autres qui ne parlent pas Wolof, de faire un bref résumé des propos du Cheikh. En fait, le Cheikh, à l'entente de ce propos, il a salué tout le monde, notamment la famille de Cheikh Ibrahim qui est là, notamment la famille du Khalif. Et il a dit qu'en fait, cette occasion lui rappelle un verset du Coran dans lequel Allah disait aux qu'il faut rappeler parce que le rappel profite certainement aux gens qui croient. Et il a dit aussi que d'habitude, il entendait des propos du premier Khalif, le fils aîné de Cheikh Ibrahim Niass, Alhaji Abdoulaye Niass, qui a initié même cette gamme de Taïba. Donc il dit qu'il entendait des propos de lui qui disaient par rapport à la célébration de la naissance de Cheikh Ibrahim Niass que ça tournait autour de trois axes, c'est-à-dire le zikr, le shukr et le zikra. Le zikr, c'est le fait de se rappeler de Dieu. Le shukr, c'est le fait de rendre grâce à Allah. Il a dit qu'il y a deux façons de rendre grâce à Allah, qui se résument par les termes qui sont le hamd et le shukr. Il dit que le hamd, c'est le fait de rendre grâce à Allah à travers les paroles, quand on dit alhamdulillah, ça suffit. Et le shukr, c'est le fait de rendre grâce et à un moment au-delà des paroles, c'est-à-dire du mettre les actes. Et donc le shukr est à un niveau plus élevé que le hamd. Et le troisième point sur lequel s'articule cette célébration, nous dit-il le Cheikh, et le zikra. Le zikra, c'est le fait de se rappeler de Cheikh Ibrahim, de qui on célèbre, comment il était, et de faire en sorte de connaître sa vie et de s'identifier à lui et d'adopter ses attitudes et ses postures. Il dit qu'en fait, chacun de nous doit faire en sorte, doit s'efforcer à être un ambassadeur du Cheikh. Et pour qu'on puisse avoir accès à ce niveau-là, il faut juste connaître quel est l'enseignement du Cheikh, quelle est la philosophie du Cheikh, et adopter ses attitudes et suivre son itinéraire. Et dans ce propos-là, il a rappelé des principes que Cheikh Ibrahim avait cités dans un Hassida, qui est notamment la Hassida qui se trouve à Diwan Nour Hafiya, dans lequel Cheikh Ibrahim disait nous saluons celui d'un bâtiment et nous avons à la jusqu'à ce qu'ils disent que وهب لي مرادي في إقامة ديني نفع ما سوى الإسلام في الكون يعرف. En fait, il a cité, je ne vais pas citer tous les vers qu'il a cités, mais le Hassida, c'est le Hafiya, le Diwan Nour Haq, donc si vous voulez le consulter. Dans ce Hassida-là, Cheikh Ibrahim dresse en fait une liste de principes sur lesquels lui, en fait, il trace sa vie, son itinéraire. Il n'est rien d'autre que qui croit en Allah, au prophète sallam, la qibla et son orientation,
il jeûne, il prie, il respecte tous les préceptes de l'islam. Il demande à ce cas-là le maintien dans cette itinéraire-là, et de suivre sa sunna. Et il dit que l'ensemble de ses enfants et de ses disciples, qu'Allah fasse que nous soyons tous dans cette itinéraire-là. Il dit, donc le cheikh avait des principes. Et quiconque veut être un héritier du cheikh ou un ambassadeur du cheikh, il doit se rappeler de ces principes-là et adopter ces attitudes-là. Et dans ce sens-là, il a rappelé un message qu'il lui avait raconté en fait à l'imam Charles Tissé quand il était en voyage à Congo. Il dit qu'il avait vécu là-bas des jours en voyage. Et à la fin de son voyage, en fait, les gens les gens qui étaient avec lui, certainement, lui ont dit, on ne sait pas qui tu es, d'où tu viens, mais on peut témoigner que vous êtes un personnage remarquable et vous êtes certainement issu d'une famille remarquable parce qu'on a vu que de bonnes attitudes dans ta posture. Donc il dit que pour être un ambassadeur de Cheikh Ibrahim, on doit se comporter de cette façon-là. On doit connaître qui est Cheikh Ibrahim, quelle est sa philosophie, quels sont ses enseignements et les adopter. Et comme ça, on peut être un ambassadeur de Cheikh Ibrahim. Et puis Cheikh Ibrahim était un homme très ouvert, un homme de son temps, un homme qui était épris de séance, de sagesse et de science. Et donc il dit qu'il conseille à tout le monde d'adopter ces attitudes-là pour être en fait digne d'être un disciple de Cheikh Ibrahim. Et il a cité plusieurs exemples sur lesquels je ne pourrais pas certainement revenir. Il a aussi dit que Cheikh Ibrahim, il était le disciple de son père, c'est son père qui l'a formé. Certainement, il a eu à tirer profit des enseignements d'autres sourds, comme Cheikh Soukeyri et tant d'autres, mais il n'a qu'un seul cheikh, c'est son père qui est Al-Hadj Abdoulaye Niass. Donc il dit dans l'ouverture d'esprit de Cheikh Ibrahim, il a cité un événement qui était très remarquable. C'est un shérif, un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam Moussa Sad, donc qui était un chiite, comme on dit, vous connaissez les chiites, les sunnites, les différents filières au niveau de l'islam. Il dit Cheikh il est tellement élevé, il est tellement de noble caractère, que quand il a reçu cet invité-là, qui était un chiite, en fait, il l'a donné, diriger la prière de Asr dans sa propre mosquée. Il dit ça peut témoigner quelque chose, ça témoigne de l'ouverture d'esprit de Cheikh Ibrahim. Il était quelqu'un de très ouvert. Et cette ouverture-là, il ne l'avait pas qu'à l'égard des musulmans, mais il l'avait à l'égard de toutes les créatures. Et donc le cheikh, il a cité dans ce passage-là le verset du Coran dans lequel Allah dit que, en fait, regroupez-vous autour d'Allah et ne vous dispersez pas. Il dit que le fait de se disperser, quand Allah dit cela, il ne le dit pas notamment au sein de la communauté musulmane. Mais on doit s'ouvrir à d'autres communautés, quitte à soit des chrétiens ou des gens qui ne croient même pas à Dieu. Cette ouverture-là qu'on doit avoir en tant que musulman, ça va au-delà de l'islam, mais on doit s'ouvrir à tout le monde et on doit les hommes de son temps, comme l'était Cheikh Ibrahim. Et il a raconté ce voyage que Cheikh Ibrahim a eu en Ghana, où il était avec des militaires, des présidents de pays comme Maréchal Tito et Brezhnev. Et il leur a expliqué qu'en fait, lui, la vie, le monde dans lequel il vivait, en fait, ça lui faisait l'image d'un village planétaire. Le chef dit qu'avant Cheikh Ibrahim, on n'avait jamais entendu parler de ce thème-là, pour montrer l'ouverture de Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim avait dit à Ghana, donc à ces présidents-là, que la façon dont ils doivent, en fait, s'entraider et avoir des relations dans ce monde-là, c'est comme s'ils étaient tous dans un village planétaire et qu'il y avait nécessairement besoin qu'ils puissent avoir des relations bilatérales ou multilatérales. Pour dire qu'en fait, le musulman ne doit pas se cantonner dans son cercle restreint, mais il doit s'ouvrir au monde entier. Et en fin de partie, le cheikh a raconté aussi le voyage de Cheikh Ibrahim. Donc, quand il était allé en Égypte, à Caire, donc l'imam Mohamed Hazali l'a vu dans la mosquée, il est venu auprès de lui pour lui dire qu'en fait, il voulait qu'il dirige, il voulait qu'il fasse la khutbah Juma. Et donc Cheikh Ibrahim n'a pas répondu, il s'est tué. Et donc du coup, à un moment donné, il a répondu, il a dit non, il n'y a pas de souci, je vais faire le khutbah. Et il a pris la parole, il a fait les deux khutbahs dans cette fameuse mosquée que vous connaissez tous, la mosquée al-Azhar. Et après son khutbah, l'imam a repris la parole et a fait un discours mémorable à l'égard de l'islam et à l'égard des Africains. Et l'imam s'est contenté de dire que cet auguste invité qu'on a eu aujourd'hui, il nous a montré l'éloquence du cœur. Je ne parle même pas de l'éloquence de la parole, mais l'éloquence du cœur. Il nous a aussi montré une façon correcte de lecture du Coran. Et on peut se contenter des gens qui sont de cette image-là, de Cheikh Ibrahim Niass, et on peut avoir confiance sur le lendemain de l'islam tant qu'il y a des gens
pareils, qui sont à l'image de Cheikh Ibrahim, on peut se contenter de dire que l'islam a un bel avenir devant lui. Donc en synthèse, c'est ce que le Cheikh a dit. Il dit qu'il n'est pas venu pour nous enseigner quoi que ce soit, il est venu juste, comme il avait dit, pour le zikra, pour se rappeler. Donc il dit qu'il conseille à tout le monde de se rappeler, comme je l'ai dit, de cette attitude de Cheikh Ibrahim et d'adopter cette attitude pour que nous soyons tous des ambassadeurs de Cheikh Ibrahim. Donc en synthèse, c'est ce que j'ai retenu des propos du Cheikh. On le remercie encore une fois. Pour rappel, le